Cette famille ne peut pas finir les travaux de sa maison et si personne n'intervient, dans un mois, ils seront à la rue. On ne sait pas du tout comment on va faire. Marc-Emmanuel va s'attaquer à ce chantier gigantesque. Il va falloir mobiliser un maximum de bénévoles pour terminer cette maison en une semaine seulement. Et pour cela, Philippe Candeloro et Émilie, la grande gagnante de Secret Story 3, vont devoir s'unir pour accomplir ce miracle. Vous allez découvrir des surprises incroyables. C'est une aventure extraordinaire que nous allons vous raconter. Le compte à rebours vient de démarrer. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Tourcoing, dans le Nord. Il doit venir en aide à Frédéric et Aurore. On voit pas tout. On ne sait pas du tout comment on va faire. En mai 2009, ils décident d'investir toutes leurs économies pour acheter la maison de leurs rêves. On s'est battu déjà pour acheter cette maison et c'était pour nous, pour nos enfants, pour notre famille, avoir quelque chose à nous. Il y a beaucoup de travaux à faire, mais Frédéric compte sur l'aide de quelques amis. Je me disais quand maintenant c'était possible d'avoir quelque chose, de pouvoir vivre dedans. Cette famille recomposée va enfin pouvoir vivre sous le même toit. Mais Linda, Matteo et Steve attendent cela avec beaucoup d'impatience. Seulement, en juillet 2009, Frédéric est victime d'un accident vasculaire cérébral. Depuis presque un an maintenant, il a du mal à travailler et il ne pourra plus finir les travaux. Dès qu'il se fatigue, il tombe, il perd l'équilibre à chaque fois. Je suis déjà tombé dans la maison, Ils ne peuvent plus assumer le paiement de leur loyer et le crédit de leur maison. Dans un mois, ils vont se retrouver à la rue. On est obligé de déménager, même si on n'a rien là-bas. C'est très dur. Je m'imaginais pas devoir faire vivre mes enfants dans un endroit pareil. Et je veux pas qu'ils vivent dedans. Pas dans l'état où elle est. Si Marc-Emmanuel n'intervient pas rapidement, cette famille se retrouvera dans une impasse. Pour Aurore et Frédéric, l'arrivée de Marc-Emmanuel est une délivrance. Il y a besoin d'un coup de main, hein? Allez, c'est pour toute la famille que je suis là. On ne sait plus quoi faire. On a besoin d'être. Notre vie avait tourné au cauchemar. J'arrive plus à assumer les travaux et il y a trop et dans peu de temps on doit partir. Allez, je vous suis. Marc-Emmanuel a un premier message d'espoir à faire passer à la famille. Dans la tradition, on veut dans l'émission qu'on commence par ceci. Regardez. Bonjour Aurore, Fred et les enfants. Avec les ennuis de santé de Frédéric et l'état de la maison actuelle, je crains que Fred finisse par y laisser la vie avec tous ses ennuis. Frédéric et Aurore, c'est pour vous dire qu'on est tous avec vous et les petits-enfants. Je t'aime, Frédéric. Les mots de sa maman réconfortent Frédéric. Les amis, moi j'ai besoin d'une chose maintenant, c'est de voir votre maison. Tous ensemble? Yes. Je vous suis. Marc-Emmanuel est confiant, mais l'état des lieux de cette maison va s'avérer être catastrophique. Il y a tout est cassé. Marc-Emmanuel ouvre la porte sur un champ de ruines. Il hésite. Il est à deux doigts de vouloir renoncer. Il n'y a rien aux normes. Incroyable. Non. Là, pour l'instant, il n'y a aucun raccordement de fait. Il n'y a aucun raccordement. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Regardez, allez, c'est tout moisi. C'est même pas moisi, c'est au-delà de ça. C'est une ruine. Je suis dans une ruine. Marc-Emmanuel est désespéré. Non mais franchement... Il sait que la situation d'Aurore et Frédéric est catastrophique, mais il ne voit pas comment il va pouvoir les aider. Qu'est-ce que vous allez faire là-haut? Ça doit être des chambres. Des chambres. Pourtant, il veut aller le plus loin possible pour finir cette maison. Incroyable. Oh là 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 là. Ce qu'il ne faut jamais faire, mesdames, messieurs. Toujours garder un vide d'air entre la laine de verre
et la toiture. Donc tout ça, c'est à démonter. Et ce qui a été fait par Frédéric est à refaire entièrement. Tout, absolument tout est à faire dans cette maison. Mais Marc-Emmanuel veut garder espoir. Rendez-vous dans une semaine? Merci d'être venu. Elle est pleine d'énergie. Et pour toi aussi, de la santé, mon grand. Les amis. Première étape pour Marc-Emmanuel, trouver un maximum de bénévoles pour démarrer les travaux de cette maison. Il décide de se rendre au Zénith de Lille. Ce soir, Philippe Candeloro va patiner devant plusieurs milliers de spectateurs. Et Marc-Emmanuel espère pouvoir leur parler pendant le spectacle. Au Zénith de Lille, plus de 2000 personnes. Ça va être pour moi la possibilité, bien évidemment, de mobiliser un maximum de monde. Hello. Enchanté, ouais, ça va bien. Grand merci de me permettre de parler à plus de 2000 personnes. C'est pour faire du bien aux gens ou à des personnes. Voilà. Moi, tu sais, je travaille dans le même sens, donc tout va bien. Philippe Candeloro n'a pas hésité une seconde avant d'accepter la présence de Marc-Emmanuel à ses côtés sur la glace. Adeline va te préparer des patins, comme ça tu pourras venir nous rejoindre sur la glace. Ah bah si, attends. Je vais pas prendre des patins, je vais pas aller sur la piste. 2500 personnes. Ah bah écoute, c'est ça, hein, le spectacle. Marc-Emmanuel est tendu. Il va non seulement intervenir en plein milieu du spectacle devant 2500 personnes, mais en plus il doit le faire sur des patins à glace. Il espère que Philippe Candeloro restera à ses côtés pour l'aider. Voilà, j'ai un ami qui m'a demandé un petit coup de main. Et donc, bientôt, prochainement, il va dépanner une famille qui a eu de gros ennuis. Et donc, il m'a demandé de pouvoir venir vous adresser la parole. Et pour ça, je lui demande d'applaudir bien fort Marc-Emmanuel, s'il vous plaît. Waouh, c'est pas facile pour moi. Bonsoir. Bonsoir Lille. Merci mille fois à Philippe Candeloro de m'accueillir ici, au Zénith de Lille. Grand merci Philippe. On vient en aide à une famille qui est sur la commune de Tourcoing, à quelques kilomètres du Zénith de Lille. Et cette semaine, j'ai besoin de monde, d'artisans, de bénévoles, tous vos réseaux locaux. C'est vrai que j'ai vraiment besoin de matériaux. C'est le nerf de la guerre à chaque fois, chaque semaine dans chaque chantier. Cette famille est complètement bloquée et c'est pour ça qu'on va les épauler, nous tous réunis. Vous êtes d'accord? Attendez un applaudissement pour Philippe Candeloro. Merci beaucoup, merci à vous tous. Marc-Emmanuel est heureux, mais il ne compte pas en rester là. Dès le lendemain matin, il n'est pas sur des patins, mais sur un vieux véhicule tout-terrain. J'ai besoin d'un maximum de monde, messieurs, dames, d'artisans, de bénévoles. On est à Tourcoing. Venez me rejoindre, je vous explique tout. Aujourd'hui, c'est la fête du tracteur à Beaucamp-Ligny. Il y aura plusieurs milliers de spectateurs et Jean-Pierre, le responsable, donne son feu vert pour que Marc-Emmanuel puisse distribuer des tracts. Merci beaucoup, hein. Messieurs, dames, je peux vous laisser ceci? Il n'a pas une seconde à perdre. La réunion de mobilisation est le soir même. C'est sa dernière chance de pouvoir convaincre des bénévoles. Jardinier, t'as besoin? Ah, c'est clair, jardinier. L'adresse est ici. Vous êtes là ce soir? Je vais essayer d'être là ce soir. Merci Rémi. De rien. Vous avez des engins pour éventuellement qu'on puisse déblayer des gravats ou autres? Est-ce que vous avez des bennes? Oui, des bennes, des grues, tout, on a tout ce qu'il faut. C'est comment votre prénom? C'est voir Jérémy. Jérémy? Oui. Est-ce que vous pouvez être ce soir à 18 h à la salle des fêtes de Tourcoing? Y a pas de Bonne souci. promenade. Colle-le sur le tracteur. Merci. Il n'a plus qu'à croiser les doigts. La réussite de ce chantier dépend en grande partie de sa force de conviction. 18 h, c'est maintenant que Marc-Emmanuel va découvrir s'il a su trouver les mots pour convaincre. Salut les ch'tis. Mais la salle n'est pas pleine. Il n'y a qu'une soixantaine de bénévoles au lieu de la centaine espérée. D'un coup, la tâche se complique un peu plus. Mais il faut faire bonne figure. On sent qu'il y a un gros coup de blues dans la famille et que cette maison qui était une maison de rêve pour eux au départ se transforme en cauchemar. C'est une maison d'angle. Une maison d'angle qui d'apparence paraît vieillotte, sans plus. Sauf qu'en réalité, quand vous ouvrez les portes, je peux même pas vous la décrire. Ça n'est rien d'autre qu'une ruine. Tout le bas est dans un état, mais catastrophique. Je sais pas comment on va pouvoir faire cette maison. Les compteurs ne sont pas aux normes. Il y a un gros travail en électricité. Dans la foule, un homme lève le bras. Ma société se propose de fournir tout le matériel électrique. De toute la maison? De toute la maison. Applaudissements pour Rachid! Rachid accepte d'ores et déjà d'offrir tout le matériel électrique. Mais cela ne suffira pas. Et la grande question que je pose à chaque fois dans l'émission, parmi vous, qui est artisan? Levez bien la main tous les artisans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 artisans pour une semaine de chantier. C'est bien! Oui, c'est bien!
Mais il est clair que c'est trop peu. Marc-Emmanuel veut y croire, mais il va falloir trouver plus de bénévoles. Rien n'est encore gagné. Est-ce que je peux compter sur vous? On a l'énergie! J'ai pas entendu, on a un patron! Le chantier démarre ce matin et les bénévoles sont motivés. Voilà les amis, la maison. La maison est très dangereuse. Il est clair que ça, il faut les utiliser. Georges, Salim, vous avez les masses. C'est vous qui allez ouvrir cette porte, ce chantier. Et juste derrière vous, on intègre les lieux et on débarrasse. Top départ, applaudissements pour tous les deux! Go! Bravo les garçons! Go, on investit les lieux! Allez, c'est parti les gars! De l'énergie! Extra, c'est bon, parti, go! Des tonnes de gravats se sont accumulés dans cette maison au fil des années. Dans un premier temps, il va falloir tout déblayer. Excellent les gars. Allez, on continue. Ça tombe. Tout ça tombe. C'est le jardin d'hiver. Marc-Emmanuel est aux commandes. Tout le monde doit être parfaitement coordonné pour ne pas perdre de temps. Le frère de Frédéric est heureux. Très soulagé de voir tous les bénévoles ici pour donner un coup de main parce que je ne voyais pas s'en sortir pour finir la maison dans les temps. Et pour finir dans les temps, des engins de chantier sont nécessaires. Franchement, Fabien, bonheur, hein. Merci Pascal. Et tu remercies Eric, ton patron, parce que franchement, d'avoir l'engin. David, t'as tout ce qu'il te faut? On peut faire le terrassement dedans? C'est parti. Allez, go! Allez, go, reculez-vous, c'est parti. Mais un premier problème va se poser. Mais le passage de porte, regarde, c'est limite, ça va passer tout juste. Eh, ça passera pas! 140! Ça passe pas, hein? 1m40! 1m40! Aïe, aïe, aïe! Ça passera pas! Aïe! Non, allez, on va forcer un peu. On regarde, ça passe! Si l'engin ne rentre pas dans la maison, le temps perdu sera irrattrapable. Il faut qu'il passe coûte que coûte, quitte à le démonter. Passe pas, là! Passe pas! Il faut démonter la poignée! Quelqu'un avec une caisse à outils, les gars! Faut démonter la poignée! Petit à petit, les pièces du tractopelle sont démontées une à une. On y va, tout doucement! Allez, Manu! Doucement, hop! Ça passe, ça frotte, mais ça passe! Et le tractopelle finit enfin par rentrer. Manu, Bibi! Ouais! Excellent, Manu! On va pouvoir faire le terrassement de tout le rez-de-chaussée de la maison. L'appel est rentré à justesse, à 1 mm près. C'est pour ça qu'on a perdu une demi-heure de temps. Et là, je vais foncer, il y a du boulot. Vite, parce qu'on a trop perdu de temps, fais attention! Il faut démonter toute la structure à l'extérieur. Ne pas prendre de retard, c'est le grand défi de cette journée. Mais certains fournisseurs, eux, sont en avance. Eh, franchement, monsieur Deslandes, mais comment vous arrivez trop tôt avec la baignoire? C'est un super geste. Oh là là, il y a tout, mais regardez. La baignoire, l'habillage. Ben, on est tellement dans les travaux pour l'instant, les premiers travaux. Où est-ce qu'on va mettre ça? Mais où est-ce qu'on va mettre ça? Ben, c'est incroyable, on est dans les gravats, on est en train d'installer les WC à l'étage. Allez, doucement, doucement. Tous les différents corps de métier s'activent en même temps. Déjà, les électriciens sont au travail. Je me suis engagé à faire l'installation électrique et à fournir tout le matériel. Dans cette vie, il faut pouvoir s'aider les uns les autres. Et si on avait plus de générosité les uns envers les autres, ben, on vivrait dans un monde meilleur. Tu reviens jusqu'ici, tu as vu à peu près, voilà. Alimentation. Et si Rachid a pu venir avec ses matériaux, d'autres n'ont rien pour travailler. Pour Bah, on a fini de poser toute la coupe qu'on avait. Vous n'avez plus de plaque de plâtre? Et là, pour ça, c'est... Il n'y a que ça? Il n'y a que les chutes? Tout le couloir? Et la pièce du bout? Marc-Emmanuel n'a pas de matériaux. Il faut qu'il en trouve le plus rapidement possible. Est-ce que vous connaissez d'autres distributeurs de matériaux? J'en connais un, moi. Qui ça? Monsieur, il est où? À Roubaix. Sur Roubaix, est-ce que tu as son téléphone? J'ai son téléphone. Donne-moi son téléphone. Le problème, c'est que si on les a pas là cet après-midi, on est coincé. les bandes à joint, on est coincés, puis on va perdre 2 jours. On va plus travailler. Alors, 06. Une course contre la montre s'engage. Vous vous occupez avec d'autres gars, en bas, en haut, comme vous pouvez. J'essaye de l'appeler, je vois ce que je peux faire. Ok, on y va. Ça marche? Merci, les gars. Marc-Emmanuel essaie de négocier un rendez-vous avec un fournisseur local. Et le patron accepte de le recevoir.
Mon héros. Franchement, grand merci. Mais par contre, il me faut 135 plaques de plâtre. Ouais, 135 plaques de plâtre, c'est vrai que ça fait une grosse quantité, mais... Il faut maintenant le convaincre. Marc-Emmanuel utilise tous les arguments possibles pour se faire offrir des matériaux. Et cela finit par faire mouche. Là, on prépare le bon. Dans 2 heures, elle est sur place avec le matériel. Merci beaucoup. C'est top. Si j'ai tenu à faire ce geste, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait de la solidarité qui venait d'assez loin et que, en étant proche du problème, on a envie de réagir, quoi. Et très vite, le camion arrive. Mais extraordinaire! Excellent, mon gars! Franchement, grand merci à M. Gruson, parce que là, on a de quoi faire toutes les séparations. Il faut du monde, les gars! Des plaques de plâtre, des rails, de la laine de verre, tous ces matériaux vont fournir du travail aux bénévoles. Le premier étage de la maison va pouvoir avancer rapidement. Les façades aussi sont l'objet de toutes les attentions. Mais le travail à accomplir est immense. C'est interminable. Il faut buter tous les joints de la façade. On n'a pas d'échafaudage, on n'a rien du tout. On n'a aucun matériel. Il manque toujours des bénévoles sur le chantier. Il faut de la main-d'œuvre, absolument. Après avoir trouvé des matériaux, Marc-Emmanuel va devoir trouver des bénévoles. C'est une ruine, cette maison, c'est une ruine. On est en train de refaire toutes les tranchées, tout le sol. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues, il faut vraiment qu'on soit plus nombreux. Ce chantier est titanesque. Alors Marc-Emmanuel se rend dans une télévision locale. J'ai rendez-vous avec Boris qui va me permettre de parler à tous les téléspectateurs et de pouvoir ainsi communiquer avec un maximum de monde pour trouver toujours plus d'artisans. Merci de m'accueillir. C'est normal. Le direct est dans combien de temps? Là, dans moins de 2 minutes. Direction le plateau d'enregistrement. Nous recevons ce soir la figure emblématique de Tous Ensemble, Marc-Emmanuel. Pour cette fois-ci, vous avez besoin de qui, de quoi? Comme à chaque fois dans cette émission, on a besoin de tous les corps d'État. Vous tous qui avez envie de venir sur notre chantier, si vous êtes artisans, si vous êtes simple bénévole, si vous avez envie de donner de votre temps. Si vous êtes et le message de Marc-Emmanuel va se propager dans les foyers et dans les magasins de la région. Des dizaines de milliers de personnes vont être sensibilisées à sa cause. Bien évidemment, venez nous rejoindre, mais dès demain, parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de monde, le chantier est énorme. On vous souhaite bon courage en tout cas, Marc-Emmanuel. Merci à vous. Cet appel soit bien passé. Il vient de s'adresser aux particuliers, mais il veut aussi contacter des professionnels du bâtiment. Il se rend donc dans un centre de formation pour adultes à Roubaix. On a une semaine pour faire un chantier, pour une famille démunie ici sur Tourcoing. Et donc j'ai pas assez de monde, voilà, pour des peintures et des plâtreries. Avec la direction, je pense qu'il n'y aura pas de problème. D'accord. On va les voir, on va Merci simplement beaucoup, les voir. c'est gentil. Oui. Oh les plaquistes, les peintres. Ça vous tente de venir sur un chantier de solidarité dans le cadre de l'émission? Bien sûr. C'est vrai? On commence demain matin, vous êtes prêts? Cette classe accepte de jouer le jeu de la solidarité. Le lendemain matin, la présence de Marc-Emmanuel à l'émission de la chaîne locale a porté ses fruits. De nouveaux bénévoles sont sur le chantier. Alors je suis débarqué ici en regardant l'émission hier à 19h15 avec Marc-Emmanuel. Et puis du coup ce matin à la première heure, j'ai dit il faut que j'appelle mes copains pour qu'ils donnent un coup de main. Ok, donc rappelle-moi s'il te plaît. Allez, on attend sur le chantier là, toujours à Tourcoing. Les élèves artisans du CFA sont là aussi. C'est bon, non, tu laisses filer la bande, laisse-la filer la bande, allez. On a envie de rendre service, on a retrouvé 20 personnes chez nous qui ont envie de se bouger. Puis on a décidé de venir sur le chantier, donner un petit coup de main. Je dirais que quelque part, l'avantage de cette expérience, c'est que finalement, c'est un peu l'équivalent d'un stage. Au niveau des fenêtres, il va falloir tout changer. Je prends les mesures pour fabriquer vite des nouvelles fenêtres, parce que je pense qu'il y a urgence, hein, vu l'étage, ça va pas être un luxe. Là, il y a 6 fenêtres à l'étage, 6 fenêtres au rez-de-chaussée, une porte d'entrée, les volets roulants. Enfin, bon, il y a du boulot. Même si c'est un temps de crise, savoir aider son prochain, ça peut toujours aider à un moment donné. Tous ces bénévoles réunis aujourd'hui sont là pour Aurore et Frédéric qui ont besoin d'aide pour finir leur maison. Ils comptaient la rénover pour y vivre avec leurs enfants, mais un accident de la vie a tout remis en question. C'était pour nous, pour nos enfants, pour notre famille, avoir quelque chose à nous. Frédéric a été victime d'un accident vasculaire cérébral et il ne pourra plus finir seul les travaux. Soit on vit dans une ruine, ou alors à la rue carrément. Si dans un mois cette maison n'est pas finie, la famille se retrouvera à la rue. C'est pas possible. Allez-y, monsieur Denot. Allez-y. Encore un peu. C'est bon. Je crois que vous avez une grosse quantité. 15 tonnes. Vous avez 15 tonnes? Oui.
On en décharge ici, ça rentre directement à la brouette derrière. 15 tonnes de sable arrivent sur le chantier. Ils vont servir à préparer les sols avant l'arrivée du béton. C'est bon, c'est de l'eau. Ciao! À bras d'homme, les 15 tonnes de sable vont être étalées sur tout le rez-de-chaussée. Il ne manque plus qu'à couler la dalle de béton. Le temps presse, il faut faire vite. C'est bon, stop. Des tonnes et des tonnes de béton vont permettre de couler la chape. Pour cela, plusieurs engins sont nécessaires. On va vider le béton dans la pompe qui elle-même va le mettre dans la maison et après les ouvriers vont le mettre en place. Le temps de séchage imposé par la dalle au rez-de-chaussée de la maison va faire perdre un temps précieux sur le chantier. Alors, pour ne pas prendre de retard, une seule solution, s'attaquer à la mise en place des fenêtres à l'extérieur de la maison. Bonjour, bonjour. On est venu à 4 pour poser les 6 fenêtres pour aujourd'hui et demain on continue le reste. Une entreprise locale a accepté d'offrir les 12 fenêtres de la maison. Franchement les garçons, c'est bonheur. Hein. Mais regarde, on a des fenêtres neuves. On a des fenêtres neuves. Cette maison était ouverte aux 4 vents, mais petit à petit, elle se transforme en véritable nid douillet. Le rez-de-chaussée est condamné, alors Marc-Emmanuel emmène tous les bénévoles dans une friterie typique de la région. Bienvenue chez moi, les amis. Je compte faire à manger à tous les bénévoles. On va leur faire des fricadelles, des mexicanos, des brochettes, ce qu'ils veulent en fait. Je le fais parce que pour la solidarité. Bien voilà. Et aujourd'hui, c'est Marc-Emmanuel qui va servir les bénévoles. Qui est-ce qui veut une sauce biki? Ah, il en veut sauce biki? Avec une fricadelle? Ah, fricadelle, sauce biki. Elle est belle, la fricadelle, elle est belle. Une fois encore, la bonne humeur des gens du Nord est à l'honneur, mais personne ne perd de vue son objectif. Fricadelle. Ça me donne ce qu'il faut pour cet après-midi. Il faut reprendre des forces pour continuer les travaux de la maison. Cet après-midi sera consacré aux façades. Parmi les bénévoles qui s'activent, il y a une célébrité locale, Johnny Mirador, sosie de notre Johnny national. Et il a des fans. Elle est là, Johnny. Elle est là. Encore une fan de Johnny Mirador. Johnny va s'attaquer aux joints des murs extérieurs, mais il ne peut pas en rester là. Il compte bien organiser dès ce soir un spectacle afin de récolter des fonds pour acheter des matériaux. Il y a un camion qui passe. Je m'arrange pour aider, puis voilà. L'important, c'est ça, je pense. C'est de n'importe quelle façon. Qu'on me donne l'envie. C'est notre Johnny à nous l'envie du d'avoir Nord. envie. Pour organiser le concert de Johnny Mirador, Erika, la sœur de Frédéric et Céline ont décidé de demander à une grande surface de leur offrir des boissons qui seront vendues lors de la soirée. Elles aussi veulent faire jouer l'élan de générosité. Donc en bon achat, vous achetez ce que vous voulez dans le magasin. Ah super, merci, c'est sympa. 300 € de bons d'achat vont être offerts pour acheter des boissons à tout le public présent ce soir. Erika et Céline espèrent qu'il y aura beaucoup de monde. Il est 20 h, le concert est à 5 € l'entrée. Voilà, ça va, pour l'instant on récolte pas mal d'argent pour la maison, donc c'est bien, ça commence bien. Bon, il y a du monde, ça va. Je voudrais d'abord vous remercier d'être si nombreux, franchement, parce que cette soirée bénévole nous permettra d'obtenir les derniers matériaux. Je vais demander une ovation, s'il vous plaît, pour Johnny Mirador! Johnny Mirador va permettre de récolter plus de 700 € ce soir. Et pour couronner le tout, Marc-Emmanuel a une énorme surprise à annoncer. Émilie! Viens me rejoindre! Quel bonheur, ma lilloise! Émilie, la grande gagnante de Secret Story 3, originaire de la région du Nord, est là ce soir. Et elle a décidé de venir dès demain aider sur le chantier. Merci mille fois! Regardez la surprise! Promesse tenue, 8 h du matin, Émilie est là. C'est pour vous tous! Raconte-nous pourquoi tu es là. Bah écoute, je suis là parce que déjà, à la base, je suis de Lille, hein, comme vous. Voilà, j'ai entendu par la télé locale que tous ensemble aidaient Frédéric et Aurore et je suis venue donner un coup de main, quoi. Voilà, on a de quoi faire ici, là. Une vraie tenue de chantier, un casque. Voilà. Avec le poids. Qui a envie d'avoir un super manœuvre pour l'après-midi? Oh là là! Et les mecs! Loin des strass et des paillettes, comment va se comporter Émilie sur le chantier? Si elle se renverse, c'est grave. Comment vont faire les bénévoles pour transformer ce champ de ruines en magnifique demeure? Sportif, on y va! On est trop nombreux ici, il faut vraiment libérer la place! Comment va réagir notre famille en découvrant sa nouvelle maison? C'est magnifique.
Quelle énorme surprise les attend encore? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Merci à tous. Merci. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Tourcoing. Il doit venir en aide à Aurore, Frédéric et leurs enfants. Je ne sais pas du tout comment on va faire. Frédéric a été victime d'un accident vasculaire cérébral et il ne peut plus finir les travaux de sa maison. Dès qu'il se fatigue, il tombe, il perd l'équilibre à chaque fois. Ils ne peuvent plus assumer le paiement de leur loyer et le crédit de leur maison. Dans un mois, ils vont se retrouver à la rue. On est obligé de déménager, même si on n'a rien là-bas. Depuis 4 jours, Marc-Emmanuel s'est attaqué à un chantier gigantesque. Cette maison, c'est une ruine. Et Émilie, la grande gagnante de Secret Story 3, originaire de la région, a décidé de venir aider ce matin sur le chantier. Elle va très vite prendre ce chantier à bras-le-corps. La barbotine, elle est là. Giovanni. J'adore tes chaussures, Giovanni. Vas-y, marche. Sur le panneau, tu rentres ton pied dedans et tu lèves la pointe. Du labeur et de la bonne humeur, Émilie fait feu de tout bois. Je mettrai pour sortir en boîte. Première étape de son apprentissage, la pose du carrelage. Alors attends, je le pose là. On lâche. Donc le chantier ça va, ça pique un peu la gorge mais ça va, c'est cool. J'ai réussi à poser du carrelage, j'ai fait les niveaux, j'ai fait au mieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? C'est bon là, non? Ah, c'est superbe. Je suis venue pour cette émission Tous Ensemble parce que j'adore déjà le concept de l'émission. Ouais, le concept d'aider des personnes qui sont un petit peu en galère. Enfin, moi, je sais, j'ai connu, donc ça me touche vraiment. Nickel. Bon, bah, parfait. Merci, franchement merci. Et Émilie ne veut pas en rester là. Elle a décidé d'organiser une vente de gâteaux au profit de la famille. Elle va demander de l'aide à une pâtisserie locale. Je sais qu'ici à Tourcoing, c'est votre spécialité, la galette russe. Émilie aimerait faire des gâteaux. Oh, c'est gentil. Il est derrière, il est en train de travailler. Il est derrière? Ok. Ok. Et Pierre accepte immédiatement. Elle va pouvoir mettre la main à la pâte. Ah bah c'est bien, c'est super là. Elle est impeccable quand même. Que ce soit pour le carrelage ou pour les gâteaux, Émilie est très douée. De la farine, du beurre, du sucre et quelques secrets plus tard, le tour est joué. Elle va vendre les galettes russes avec les voisines d'Aurore et de Frédéric. Merci de votre bon cœur. La vente des galettes russes va permettre de financer l'achat d'une partie de la décoration de la maison. On va voir ça. Hop. Grâce à la vente des gâteaux, Émilie a pu récolter plusieurs centaines d'euros. Un bon 300 euros. 300, ouais. Un bon 300 euros. Ouais. Merci le Nord. Super sympa. Dans la maison, la pose du carrelage continue. Le temps presse, alors les carreleurs se donnent sans compter. Mais franchement, vous avancez, mais c'est super chouette. Là, on récupère le retard, les gars, c'est beau. Il n'y a pas d'escalier dans cette maison, alors un magasin local a décidé d'en offrir un. Allez, montez-le, monte. Et il est fait sur mesure. C'est bon? Vas-y, tu peux sortir. Vas-y, pose-le là-bas. C'est bon, les gars. Donc quand on m'a expliqué un petit peu ce qui s'était passé à Frédéric, j'ai tenu à apporter mon soutien en offrant cet escalier. À l'étage, il est temps de mettre l'enduit sur les plaques de plâtre. Rien n'est fini, mais deux décoratrices bénévoles, Sophie et Clémence, imaginent déjà la nouvelle décoration. On est en train de faire la maçonnerie en bas, vous êtes déjà à la déco en haut. Comment ça va pour vous? Dans l'idée Sophie Clémence, c'est vraiment que la chambre de Mélinda soit superbe. Pourquoi? Parce que cette fille, elle a vraiment souffert de la situation de son papa. Marc-Emmanuel veut apporter un soin tout particulier à la chambre de Mélinda. Si vous avez le moindre problème au niveau des meubles, vous venez vers moi. Elles vont aller sillonner les magasins de la région. Je compte sur vous les filles. Allez, go, au boulot. La peinture alors. Bonjour tout le monde, je vais remettre un peu de peinture. Mais avant cela, les peintures sont là. Il va falloir que Sophie et Clémence arrivent à coordonner tous les peintres. Les tours ont été numérotés en fonction des murs. D'accord. Il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut terminer le plus rapidement possible la maison d'Aurore et de Frédéric. Un peu speed, mais ça va, c'est rigolo. Et une bonne ambiance. Petit à petit, cette maison se transforme complètement. Les peintures sont étalées sur les murs, mais il faut encore trouver des meubles. Voilà, après tous les travaux qui n'en finissent plus dans cette maison, on est enfin dans la phase équipement, donc tout ce qui est meubles et cuisine notamment, c'est monsieur qui m'a vu l'autre jour en interview à la télévision de Lille et qui a voulu me recevoir.
Marc-Emmanuel commence par les meubles de cuisine. La négociation s'engage. La décision du responsable de ce magasin peut mettre en péril la réussite de cette aventure. Et au bout de quelques minutes... Moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une cuisine. En fait, on a 2 cuisines, comme celle-ci. Une rouge, une orange. Et la configuration, c'est exactement ce linéaire-là. Pourquoi je fais ce geste? Tout simplement parce que j'ai eu des moments de galère. J'ai des personnes qui m'ont aidé également. Donc aujourd'hui, je veux rendre l'ascenseur en fait. La générosité des gens du Nord n'a pas de limite. Très vite, la cuisine est livrée. Allez, c'est parti. Ces bénévoles vont devoir monter la cuisine le plus rapidement possible car l'électroménager est déjà en route. En général, ça prend une bonne journée. Et là, on va faire pour ce soir, pour que ce soit fait. Il va falloir tout déballer, tout calibrer et tout installer au millimètre près. L'électroménager arrive. Bonjour à tous, j'ai l'électroménager dans la voiture. On va m'aider à sortir tous ces produits. La camionnette va être déchargée. Un frigo, un lave-vaisselle, tout est là flambant neuf, offert par un magasin local. Ces gens en ont besoin, donc en fait, de tout cœur, on est avec eux, puis j'espère qu'ils vont démarrer en fait dans la vie sur de meilleures bases et dans de meilleures conditions. Il faut vite finir de monter les meubles de la cuisine. Le jardin non plus ne sera pas oublié. Des dizaines de plantes sont là pour décorer cette nouvelle maison. Vous deux, vous finissez votre terrasse. Toi, tu finis les plantations. Et vous, l'équipe, les mandariniers, donc en extérieur, les buis devant. C'est bon? On se motive, on y va! Tous ensemble! Tu peux commencer à planter des kilos là-bas, Mickaël. Des plantes, des arbres, des arbustes, du gazon. Marc-Emmanuel n'en revient pas. Franchement, c'est magnifique, les gars. C'est super. David, regarde ce qu'il y avait ici avant. Il n'y avait rien. Regarde ce que vous faites. On est des magiciens du jardin. Eh, c'est magnifique, joli, Farid. Franchement, bravo, les gars. De leur côté, Clémence et Sophie commencent à récupérer un maximum d'objets offerts par les magasins afin de décorer la maison. Des rideaux pour les fenêtres. Ça peut être sympa, ça. Comme ça pour la chambre des petits. Des tapis pour les chambres des enfants. En moins d'une heure, les objets sont récupérés. Un énorme camion se présente sur le chantier. À l'intérieur, les meubles de la maison. Là, il y a tous les meubles pour cette famille et on espère que ça leur permettra de les aider à se reconstruire dans leur nouvelle maison. Des chambres au salon, tout le confort est assuré. On a les lits, on a les tables de chevet, on a tout ce qu'il faut, donc c'est cool. Voilà, on y retourne. Il faut faire le ménage afin que tout soit parfait. Ce soir, Aurore, Frédéric et leurs enfants vont découvrir leur nouvelle maison. Et rien ne doit gâcher la fête. Regardez comme il y en avait besoin. C'est magnifique, on installe la salle à manger, les amis, derrière elle. C'est super. Franchement, bravo les filles. La maison est enfin propre. Les meubles peuvent trouver leur place. Viens faire un câlin avec maman. Attention, laissez passer les déménageurs. Tout doit être monté. Il faut faire le plus vite possible. Là, c'est la panique. L'heure elle tourne et il faut monter tout ce soir. Donc, il faut se dépêcher. Émilie, de son côté, est toujours là. Et on étale notre produit. C'est un produit qui va se mettre en place tout seul. Ah, ça c'est une championne. Après le carrelage et les gâteaux, elle s'attaque maintenant à la peinture. Voilà, là ici. Certains meubles vont être repeints afin de correspondre parfaitement au goût des enfants. Impeccable. Le reste de la décoration arrive. Sophie et Clément sont toujours aux commandes. Tout le monde s'active et du coup, on se marche dessus. Les amis, on est trop nombreux ici. Il faut vraiment libérer la place à tous ceux qui vont nettoyer. On finit de poser les tringles. On débarrasse tous ces escabeaux partout. Il faut vraiment libérer. On est en retard, les gars. Vite, vite, vite. Et les amis, 5 minutes. Il ne reste que 5 minutes. Dépêchez-vous. Vite, vite, les amis. Excuse-moi, Jean-Yves. Combien de temps? 5 minutes, c'est bon? Allez, 10, maxi, hein. Maxi 5 minutes. C'est bon? On y va. Allez, les gars, jusqu'au bout. Très vite, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Ça, qu'est-ce qu'on en fait? On le met où? Là-bas? On le met ici? En s'approchant de leur nouvelle maison, Aurore, Frédéric et leurs enfants repensent à toutes les inquiétudes que cette maison en ruine leur a causées. Frédéric, victime d'un accident vasculaire cérébral, ne pouvait plus finir les travaux et l'avenir de cette famille était sans issue. Soit on vit dans une ruine, ou alors à la rue carrément. Cette maison symbolisait tous leurs espoirs perdus.
Mais Marc-Emmanuel, grâce à la générosité de toute une région, a pu leur redonner la chance d'un nouveau départ. Est-ce que je peux compter sur vous? En une semaine, la magie a opéré. Les bénévoles se sont donnés sans compter pour que ce soir notre famille reprenne confiance en l'avenir. Alors pour cette grande famille nombreuse, chers amis, c'est tout un pays qui a fait ceci. Cette maison ne ressemblait à rien. Désormais, c'est une charmante petite demeure. Les murs extérieurs ont été entièrement ravalés et toutes les fenêtres ont été changées. J'ai l'impression que c'est même pas possible, c'est super. La journée, on travaillait, on venait ici le soir, on passait tout notre temps à essayer de faire les travaux et on ne tenait plus debout. Ils ont bien travaillé. Ah ouais, c'est bien travaillé. On va la découvrir? Oui, oui. Je vous laisse aller. Derrière cette porte, pour Aurore, Frédéric et leurs enfants, se trouve la promesse d'une vie meilleure. Un superbe salon salle à manger a remplacé ce qui n'était qu'un champ de ruines il n'y a qu'une semaine encore. Trop beau. Déjà, le souvenir de toutes les angoisses s'éloigne peu à peu. Notre famille vivra maintenant dans une maison très chaleureuse. Oh, oui, oui. Je crois qu'on ne pouvait même pas imaginer autant. S'il te plaît, Mélinda? Oui. C'est beau. Toute la famille est émerveillée par la beauté des lieux. C'est tellement beau. On va pouvoir en faire revivre. Vous savez comme il fait bon? On se met à l'aise? Oui. On enlève nos blousons? La chaleur de ce foyer fait déjà rayonner un bonheur immense. Et pourtant, la visite commence à peine. Elle est superbe cette cuisine. En une semaine, une cuisine au design incroyable a vu le jour. Tout est entièrement équipé. C'était très rare qu'on pouvait manger tous ensemble et là on pourra enfin le faire. Des fois on a l'impression qu'on perd toutes ces valeurs d'entraide entre personnes, quoi. Et là quand on voit ça, c'est fou. Ça fait chaud au cœur. Ah oui, ça fait chaud au cœur, ouais. Oh Frédéric. Melinda, allez voir cette jolie photo qu'il y a là-bas. Oui. Toutes ces valeurs d'entraide sont symbolisées par cette photo accrochée au mur du salon. Tous les bénévoles sont là, à jamais, dans cette maison. Cette photo représente le fil invisible qui a relié notre famille à un immense espoir. Ce qu'ils ont fait pour nous, c'est énorme, c'est incroyable. Et en plus, ils sont heureux apparemment d'être là. Toute une vie ne sera pas assez pour leur dire combien on les remercie de tout ce qu'ils ont fait pour nous aider. On va voir la suite. Steve, on commence par la chambre. Je te laisse aller en premier, et on va tous te suivre. Direction l'étage. Steve a 8 ans. Et ce soir, grâce à l'énergie déployée par plus d'une centaine de bénévoles, il pourra dormir dans sa propre chambre. Cette pièce totalement insalubre a laissé la place à une vraie chambre de petit garçon. C'est génial. C'est chouette. Oui, tout oui. Avant, il devait partager sa chambre avec son petit frère. Il y avait beaucoup de disputes parce qu'il mélangeait tout. Maintenant, il y a enfin son coin à lui. Puis il y a les couleurs qu'il aime. Il y a les hélicoptères, il aime bien les hélicoptères, c'est... Steve adopte très vite son nouveau lit. Il est heureux. Tu vas être bien là, bonhomme? Oui. C'est joli.
Matteo, 4 ans, n'a pas été oublié. On va dans ta chambre? Regarde mon cœur. Matteo pourra désormais grandir dans une chambre bien à lui. En une semaine, les bénévoles ont accompli un travail phénoménal. Matteo aussi est heureux. C'est vrai? Elle te plaît? Les enfants s'amusent déjà. C'est au tour des parents de découvrir leur univers. La vétusté de cette pièce était indescriptible. Maintenant, c'est une salle de bain très tendance et d'un confort inouï. Aurore et Frédéric n'en reviennent pas. On ne pouvait pas s'imaginer, il y avait tellement à faire avant. C'était trop dur de s'imaginer la maison finie, quoi. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Je vous invite à aller dans cette pièce, juste derrière moi. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui. Cette pièce, c'est leur toute nouvelle chambre parentale. Il y a 8 jours, ce couple risquait de se retrouver à la rue avec ses enfants. Mais tout cela n'est plus qu'un lointain souvenir. L'accident de Frédéric les empêchait de faire les travaux de leur maison et de payer les traites de leur loyer. Ils ont désormais une magnifique maison qui pourra les accueillir pendant de nombreuses années. Et Frédéric pourra se reposer dans une superbe chambre décorée avec beaucoup de soin. Notre chambre à nous. Tout. Avec des perles comme j'adore les perles en plus. Aurore et Frédéric se retrouvent peu à peu. C'est au tour de Mélinda de découvrir sa chambre. On va dans ta chambre? Oui. Je vais te laisser aller. Juste cette porte. Mélinda a 12 ans, un âge où l'importance d'avoir son propre univers est plus chère que tout. Dans cette pièce, il y a une semaine, tout était à reconstruire. C'est aujourd'hui une vraie chambre d'adolescente. Mélinda est très émue. C'est trop beau. Un vrai univers pour toi. Ah, elle est magnifique. T'aimes bien? Hein? On fait ta chambre. T'as un grand lit en plus. Tu dois pouvoir inviter des copines maintenant. Tu pourras leur faire voir que t'as une belle chambre maintenant. T'es content de ta chambre? Alors j'ai encore une surprise pour vous. Oui. Regardez sur la gauche. Venez vers moi. Et j'aimerais vous montrer ceci. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce rideau? Alors les amis, approchez-vous. Je voudrais que maintenant vous découvriez la féerie. Wow. Oh, un vrai jardin. Wow. Cet endroit dévasté est devenu un magnifique jardin. Cette incroyable transformation est le fruit du travail acharné de tous les bénévoles. Notre famille est sous le charme. Wow. Regarde. Comment il est beau. Putain, comment il est beau, hein, pour manger dehors. C'est un vrai jardin? Un vrai jardin. Un vrai, ouais. Il est magnifique. C'est beau, c'est extraordinaire. Ah, on a envie d'y rester dans le jardin. Ah, oui, on y passerait bien la nuit. Hein. Venez avec moi parce que je crois que j'ai quelques amis à vous présenter. Oui. Ils sont venus pour vous. Merci à tous, sans vous on n'aurait jamais réussi. C'était possible et grâce à vous maintenant on a une maison pour pouvoir vivre et que les enfants puissent bien grandir. Merci à tous. Merci. Mélinda est une fan d'Émilie, la gagnante de Secret Story. Alors ce soir, Émilie est là pour elle. Mesdames, Messieurs,
messieurs, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Émilie, qui est avec vous pour une semaine. La suite, c'est sur TF1.fr. On se retrouve samedi prochain. Très bon week-end, le numéro de téléphone s'affiche. Si vous voulez participer à cette aventure ou si vous avez, comme eux, besoin d'aide. À samedi prochain, ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra dans le Pas-de-Calais pour aider Laurent et Audrey qui est enceinte. Du jour au lendemain, l'entrepreneur qui construisait leur maison a abandonné le chantier. Et nous n'avons aucun recours pour terminer cette maison. Ils ont investi tout leur argent. Aujourd'hui, ils n'ont pas de solution pour terminer cette maison. Pour les aider, Marc-Emmanuel va tenter l'impossible. Des bénévoles vont se mobiliser. Parmi eux, le tennisman Henri Lecomte, originaire de la région, apportera un grand soutien. On va la faire cette maison ou pas? Alors? Parfois, ce ne sera pas facile. Je suis gaucher, je suis mal foutu. Mais oui, mais... Change de... Avec tous les autres bénévoles, il s'impliquera jusqu'au bout. Eh les gars, il nous manque des mains là pour la ligne de verre, bougez-vous! Ils n'auront qu'une semaine pour changer la vie d'une famille. De l'émotion, de la joie, de l'espoir. C'est la semaine prochaine sur TF1.